C'est notre invité, c'est Paul Baïs. Et ouais, tout le monde parle de Balotelli, mais le brassard, c'est vous qui l'avez. Et vous allez devoir cadrer un petit peu Super Mario, il y a du boulot. Pas sûr, pas sûr. Non, on va voir comment ça va se passer. Ça fait quelques jours qu'il est parmi nous, donc on apprend à le découvrir. On vous voit comme ça, on se dit que vous êtes plutôt cool, plutôt sympathique. En revanche, sur le terrain, on vous connaît peut-être un peu plus impulsif, un peu plus compliqué. C'est le cas? Compliqué, je sais pas. Impulsif, oui, je l'ai été. Je pense que je me suis beaucoup calmé, avec un peu de maturité, d'expérience. Mais oui, c'est mon côté un peu foufou sur le terrain. C'est ma deuxième personnalité. C'est vrai qu'il Normal. a pris pas mal de cartons rouges à une époque, ça fait longtemps qu'on n'avait pas. Ouais, ça fait un petit moment. En Ligue 1, non. C'était en 2009-2010. Non, un rouge, j'ai L'année compté en dernière. Ligue 1, ouais. L'année Un peu dernière. sévère. En 125 matchs. Bien, Ouais, pas mal. très bien, la maturité. Et beaucoup de cartons jaunes. C'est vrai qu'il faut faire attention à l'image qu'on peut véhiculer après, et puis c'est son profil, et c'est quelqu'un qui est engagé, qui a besoin de ça en tant que défenseur pour s'imposer. Vous suivez les prestations de vos collègues défenseurs, Paul, ou pas du tout? De loin, pour être honnête. C'est vrai que j'ai eu des moments un peu galères, donc j'ai trouvé mon équilibre un peu en faisant la part des choses entre le foot et chez moi. Donc Vous coupez. voilà, je suis de loin. Vous coupez le foot. Voilà, c'est un peu mon équilibre. J'ai besoin de me ressourcer, de profiter de ma famille. Et voilà, c'est là que je puise ma force. Vous avez joué avec toutes les équipes de France, sauf l'équipe de France A. Est-ce que vous vous dites que la marche était trop haute ou est-ce que vous dites qu'avec un peu plus de chance, moins de blessures, ça aurait pu sourire, vous auriez pu être dans le bon wagon? On peut pas savoir. Après, ouais, j'ai eu la chance de faire partie des équipes de jeunes jusqu'en espoir. J'en ai bien profité. Après, voilà, moi je me concentre sur mon club. J'ai envie de prendre surtout un maximum de plaisir. Et voilà, au quotidien, vraiment me lever le matin avec le sourire et vraiment l'envie d'aller à l'entraînement. Il y a un débat récurrent sur l'agressivité de Varane, Paul Baïs, vous qui êtes défenseur central comme Varane. Vous comprenez ce débat ou pas parce qu'il y a des joueurs, il y a des défenseurs centraux qui vont au mastic, on va dire, d'autres qui sont plus dans la relance, l'anticipation, etc. Et on leur reproche parfois de ne pas être dans les duels. Oui, mais on n'a pas forcément tous les mêmes qualités. Varane, c'est un très grand joueur, il a démontré, il le démontre encore, il joue avec ses qualités. Après, forcément, il faut qu'il s'améliore, il est encore jeune, mais il est déjà à un super niveau. Je ne pense pas qu'on puisse l'incriminer par exemple sur ce but en l'occurrence. Moi, je suis un peu d'accord. Il faut aussi voir l'autre côté, c'est qu'en face, il y a aussi des joueurs de qualité. Ouais. Et voilà, il faut arrêter aussi de s'acharner sur nos joueurs de l'équipe de France et être conscient qu'il y a beaucoup de très bons joueurs dans le monde. Donc, je suis un peu de cette. Les attaquants ont le droit parfois de D'être bons. gagner un duel. En équipe de France, on a toujours eu cette lignée-là. Blanc, c'était plus ce style-là, avec Marcel Desailly, contact. Ouais. Maxime Bossis, je trouve que Raphaël Varane a tout pour être de cette trempe-là. Paul, je vous disais, vous avez 28 ans. L'équipe de France, pour vous, c'est fini? Ou vous avez encore un espoir peut-être un jour d'être appelé? Non, je me pose pas trop de questions. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir et au quotidien. Après, voilà, j'ai aussi 28 ans, j'ai eu des blessures, j'ai eu des On va y moments revenir tout à l'heure. un peu compliqués. Et voilà, je me pose pas de questions. Je vis un peu au jour le jour et je profite un peu de tout ce qui vient à moi. Paul Baïs, vous êtes un personnage de la Ligue 1, vous ne m'en voulez pas si je vous dis que vous n'êtes pas dans le star system, mais par contre les stars ça vous fait pas peur, et ça on l'a compris un soir de Saint-Étienne Paris Saint-Germain, vous vous souvenez de cette image qui date de janvier 2015, un match avec Ibra, un petit échange musclé, t'es qui toi? Et toi t'es qui? Je connais pas. La traduction elle est bonne, c'est ça que vous êtes en train de vous dire? Et nickel. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je coupe, donc les superstars, je ne les connais pas. Oh non, mais Vous connaissez? Non, mais c'est vrai que c'était un peu. Il venait faire une vilaine faute sur Romain Mouma en fin de match. Et voilà, je trouve que c'était un peu dommage. Et j'avais. Il vous en a envie de lui reparlé réponser. après ou pas? Bah, après, on s'est croisés encore un peu. Et Ouais. forcément, il y avait des petits accrochages encore. Mais Ah bon? ça reste sur le terrain. Voilà, c'est la fameuse faute Ouais. en fin de match. Ouais, je trouvais ça un peu déplacé. J'avais envie de défendre aussi mon pote. Et vous avez envie de le remettre un peu à sa place, c'est ça l'idée aussi? Non, c'est pas. Je me permettrai pas, parce que c'est quand même Monsieur Ibra, donc. Par non, contre, la c'était. répartie, elle est magnifique. Ouais, c'était magnifique. Elle n'était pas Très belle. calculée. Ibra adorait les défenseurs des Verts, il avait de belles parties aussi avec Bayal. Ouais, Bayern, exactement, ouais, Bayern c'est Salah, vrai, exactement.
Vous avez beaucoup de caractère, on l'a vu, on en a parlé. Vous avez un parcours un peu compliqué, 2 blessures, notamment rupture des ligaments croisés lorsque vous étiez à Brest. Vous êtes resté 1 an sans jouer. Pendant votre période de convalescence, vous avez été recruté par Saint-Étienne. Et puis là, vous vous refaites les croisés alors que vous n'avez même pas joué. Ouais, c'était mon premier match de reprise avec la réserve de Saint-Étienne. Et au bout de 10-15 minutes, voilà, je me refais le ligament du genou droit. Donc voilà, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué. Et je repars pour 6 mois, donc difficile. Là, vous dites quoi? Vous dites je suis maudit? Non, pas spécialement. Déjà, sur ma première blessure, j'avais pris pas mal de recul. Et voilà, c'est un peu la fatalité, sauf que c'est les risques aussi du métier. On fait un métier où on s'expose à des blessures. Alors, 2 coups sur coup, je crois que dans les statistiques, ça arrive. Et ça m'est arrivé, mais voilà, la preuve en est, on peut s'en remettre. Et voilà, j'ai des compères aussi qui sont fait les croisés il n'y a pas si longtemps que ça, que ce soit à Nice ou donc je pense à Maxime Le Marchand. 1 an après, j'ai eu les croisés, j'ai arrêté le football. Ou Jérémy Pied. Justement, donc ça montre que C'est fait, ouais. Maintenant c'est fait 2 fois, ça va. On va pas faire Ouais, ce 2 fois. sacrifice. Maxime bravo, Marchand hein. qui s'est fait les croisés après à peine arrivé à Nice quasiment. Non, c'était Non, c'est vrai. Non. contre Saint-Étienne à la fin de saison. Ouais, en À fin de peu de saison, choses près, exactement, quelques mois après. exactement. Alors les ennuis sont terminés, vous êtes refait, voilà, vous êtes capitaine de Nice. On a parlé de Balotelli tout à l'heure. Il y a également, donc, on le disait, Dante, Belhanda qui sont arrivés. Est-ce que Nice est en train de changer de dimension? Oui et non. Il y a certes des joueurs avec beaucoup d'expérience qui sont arrivés, qui nous ont rejoints en cette fin de mercato. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier le début du mercato avec beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés. Il y a eu beaucoup de changements, que ce soit dans l'effectif, au niveau du coach ou même au-dessus. Mais justement, vous avez quand même perdu Valère Germain, vous avez perdu Ben Arfa, vous avez perdu Mendy. Changer de coach. Changer de coach, Ouais. c'est quoi son style à Lucien Favre? C'est le jeu. Il prend le jeu, on travaille beaucoup tactiquement à l'entraînement pour mettre en place, on a envie de jouer et de prendre du plaisir. On est des compétiteurs, on veut prendre du plaisir par le jeu et par les victoires. Donc il parle beaucoup, il est très perfectionniste et c'est bien, nous, on est tous à son écoute pour rendre la copie la plus propre possible tous les week-ends. Est-ce que l'attente va être plus forte encore sur Nice, avec notamment ce recrutement? Belhanda, on l'a entendu dans la grande surface dire tout à l'heure, ça me rappelle un peu le Montpellier champion. Le titre, pourquoi pas? Est-ce que vous avez l'impression que les gens vont regarder Nice différemment? Peut-être qu'ils vont regarder Nice différemment, mais après, voilà, on reste sur comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de changements un peu à tous les niveaux, mais on reste sur la même dynamique, avec le club est en train de grandir. Le président l'a dit aussi dans sa conférence. Le club est vraiment en train de grandir, de franchir des étapes, de se structurer. Et voilà, on continue un peu cette dynamique. En tout cas, on fait tout pour. Vous disiez qu'il était perfectionniste, Lucien Favre. C'est-à-dire qu'il l'est plus que Claude Puel? Non, c'est différent. C'est possible d'être plus Faites attention perfectionniste que Hervé, Claude parce Puel? qu'en ce moment, le débat de entraîneur étranger, tout ça, notre ami Paul Le Guen va nous taper dessus. Ça y est, c'est reparti. Ah, ça y est. C'est de l'humour pas pour bien, dire qu'on quand avait les bien gens sont pris pas là. ça. Ouais. Non, parce Non, que c'est des méthodes différentes. C'est des méthodes Chacun, différentes. voilà, ils avaient aussi leur personnalité, leur façon de voir le foot. Et celle de Lucien Favre en est une autre, une différente. Et on ne peut pas dire laquelle est la meilleure que laquelle, mais c'est une vision du foot intéressante. En tout cas, il essaie de nous transmettre beaucoup de choses. vous avez fait une belle saison la saison dernière. Est-ce que vous pensez que ce Nice de cette année peut faire aussi bien, voire mieux? On est des compétiteurs, on va faire le mieux qu'on peut. Après, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Comme on l'a dit, il y a eu du changement avec des jeunes, des moins jeunes, avec de l'expérience. Et voilà, je pense que ce mélange, il peut nous faire aller loin. Le leader de la Ligue 1, c'est Guingamp, mais le leader de la Ligue 2, c'est Brest. C'est un club dans lequel vous avez joué pendant 3 ans. Est-ce que vous suivez un peu les clubs dans lesquels justement vous avez évolué, vous? Oui, je regarde un peu ce qui se passe et comment ça évolue. Il y a eu des changements aussi dans ce club et ils se sont restructurés avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. Je pense qu'ils sont bien partis et je mets une pièce sur eux pour cette année. Pour la montée. La Voilà. Bretagne, c'est une terre de foot. Il y a Concarneau également qui est pas mal en national. Vous serez encore avec nous dimanche prochain, finalement, puisque vous jouerez sur la pelouse face à Marseille. Ouais, on vous le souhaite, en tout cas, Nice-Marseille à 21h. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Paul Baïs. Bonne saison à vous.